Bonjour à tous, bienvenue sur une nouvelle vidéo de l'Académie. Ça faisait un petit moment, mais bon, on est en période de, d'Euro, il se passe pas grand-chose, voilà. Mais il s'est passé quelques petites choses quand même, donc on va pouvoir en parler avec Hamza. Bonsoir Hamza. Salut. Alors dans un premier temps, vous pouvez vous abonner, liker la vidéo, la commenter pour nous dire ce que vous pensez, parce qu'aujourd'hui, le thème, c'est le mercato. Non, enfin les infos sur Manchester, mais c'est des infos qui sont liées au mercato. On verra les pistes. Il y a 3 pistes qui sont fortement évoquées du côté de Manchester United. On va faire un peu le point dessus, ce qu'on en pense, etc. Euh, donc voilà. Alors pas de jingle ce soir parce que y a Greeny qui est pas là et c'est lui qui a le jingle et qui ne m'a pas envoyé. Mais c'est pas grave, on va envoyer juste tout de suite. Voilà, n'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous pensez des noms qui vont ressortir sur le mercato là qui vont possiblement nous rejoindre. Et on commence tout de suite avec la première info qui est sortie hier, il me semble. Donc jusqu'à maintenant, Manchester United était assez chaud sur Jarrad Bransway, le défenseur de Everton. Il semble être trop cher à 60 millions. Donc, c'est sur le poste de défenseur central, vous l'avez compris. Je crois qu'il nous demande entre 60 et 80 millions. Donc, il semble être trop cher. On voulait aussi Todibo, mais c'est pas possible parce que on va jouer nous et Nice et on va jouer le même. Enfin, on va jouer en Europe. Et comme c'est le même propriétaire, et ben, l'UFA, ils ont dit non, alors qu'ils disent oui pour d'autres. Mais bon, apparemment, Ouais. apparemment, il y a des histoires, ils font transiter ça, tout ça. Mais Jimbo a décidé de ne pas se laisser avoir et il va donc saisir le tribunal arbitral du sport. Je crois qu'il va appeler le TAS enfin bon, il va appeler des gens. Il va appeler des gens pour leur dire que c'est pas normal, qu'il n'est pas d'accord. Et moi, bon, voilà, moi je trouve ça déjà. Alors, c'est pas l'info du soir, mais je trouve ça quand même bien qu'on se laisse pas faire sur ce genre de législation où d'habitude on dit ah, lol, tant pis, et on passe à autre chose, tu vois. Que les instances savent qu'ils peuvent pas faire ce qu'ils veulent avec Manchester United, ça me plaît assez. Et du coup, toutes ces péripéties nous amènent à la piste du moment, qui serait Mathys de Ligt, qui a été coaché par Rico à l'Ajax, qui connaît donc le coach, qui est pas au mieux de sa forme, que ce soit au Bayern ou même avant à la Juve. Le Bayern a recruté Ito de. Je ne sais plus où il était, Ito. Il était en Allemagne. C'est une équipe qui a fait une bonne saison en Allemagne. Donc Ito va au Bayern. C'est déjà fait, c'est déjà signé. Donc déjà une place en moins. Et ils sont sur Jonathan Tah aussi, je crois, le Bayern. Donc il n'y a plus tant de place que ça pour De Ligt. Manchester United est fortement intéressé, d'après Ornstein, Fabrizio Romano, donc tous les mecs bien fiables du moment. Et donc, il ne reste plus qu'à se mettre d'accord sur le salaire et sur le montant. Hamza, qu'est-ce que tu penses de Mathys de Ligt? Déjà, le joueur, avis totalement subjectif, mais on est là pour ça. Moi, c'était un de mes préférés du grand Ajax de Rico. Euh, tu sens, euh, tu sens que ça reste quand même un défenseur intelligent, et c'est pas parce qu'il est blond. Je tiens à le dire devant Grigny. Mais ouais, c'était vraiment un de mes préférés dans son bel Ajax. Mais voilà, passé ça, c'est vrai que ça ressemble quand même à un transfert époque Glazer pour deux raisons. Parce qu'on va chercher un mec qui est pas au mieux de sa forme, même si on va attendre Ineos au tournant aussi pour ça. On va pas leur demander que d'aller chercher des Bellingham confirmés, mais aussi de redorer le blason à certains joueurs et aller chercher des pépites. C'est aussi ce qu'on demande à une bonne direction. Donc dans ce côté-là, je suis un peu sceptique. Et surtout le salaire, parce que c'est en ça que ça ressemble à un ancien transfert époque Glazer, parce que ça reste un mec quand même bien payé, un mec qui a fait des grands clubs, qui est dans la partie de sa carrière où il faut coffrer, parce que je pense que c'est son dernier gros contrat. Il a quoi? Il a 25 ans, 26 ans?
Il a 24 ans. 24 ans, ça va. Ça va en vrai. Ouais, Je il est pensais qu'il encore avait très jeune, plus. hein. Il est encore jeune quand même. Il a quand même une grosse carrière pour un mec de 24 piges. Euh, Alors, je crois qu'il a donc, 24 ans. J'ai pas... il me semble qu'il a un peu plus. Je pense que c'est son. Il me semble que. Mais en tout cas. J'ai peur d'aller voir et de faire bugger la vidéo, moi. Donc, Vas-y, je vais y aller. Non, en tout cas, ça 24, tu avais raison. ouais, c'est ça. En tout cas, ouais, donc dans la forme, ça ressemble un peu à un transfert foireux. Dans le fond, évidemment qu'on a besoin d'un défenseur. Évidemment qu'il faut mettre un peu de taille dans cette défense et un peu de jeu à la tête parce qu'on perd l'immense Rolls-Royce Varane que j'adore. C'est dommage qu'il soit fait en pain d'épices, mais c'est tellement le boss. Donc ouais, donc dans le fond oui, dans la forme un peu moins. Je le vois pas faire une dévaluation salariale. Après, j'ai pas son salaire du Bayern, mais ils sont quand même connus pour pas surpayer les mecs. Mhm. Mais oui, mitigé, oui et non, oui et non. Oui parce que il y a toujours un joueur, non parce que bah, pas la forme de sa vie et beaucoup de thunes et on essaie de partir sur des nouvelles bases. Et comme tu me disais tout à l'heure en privé, c'était intéressant l'attitude vis-à-vis de Brent White de se retirer quand on a su que bah en fait c'était trop. Est-ce que c'est pour foutre la pression à Everton ou est-ce que c'est parce on veut vraiment plus surpayer des joueurs? J'espère qu'on aura cette attitude même sur les cibles type de Ligt. Voilà. Mais dans l'esprit, oui. Oui, franchement, avec cette nouvelle direction, ce staff 100% quasiment néerlandais, euh, ce serait bien que ta tour de lancement soit aussi néerlandaise, qui ait une bonne communication. Je sais pas, c'est quelque chose qui fait sens, mais peut-être pas tout de suite. Tu vois, peut-être un peu plus tôt, ou on verra. Je Euh, donnerais un 5-6/10, mais dans l'attente de. moi, je suis très chaud pour De Ligt, mais à condition. Ça veut dire qu'ils l'ont acheté 60 millions, le Bayern. Ça fait 2 saisons, il joue pas tant que ça, il s'est pas révélé plus que ça. Donc, je vois pas dans quel monde ils perdent pas de l'argent dessus. En plus de ça, on sait qu'il est clairement indésirable puisqu'ils achètent 2 joueurs en défense et qu'ils ont déjà d'autres joueurs aussi dans leur défense. Donc, le Bayern doit le vendre. Si on l'achète à plus de 45 millions, c'est une douille et je suis contre. 45-50, je vais pas forcément râler, mais dès 51, je commence à pleurer. Je Ah, commence à mais piquer même, le tu cul. sais, dans l'esprit, même 45, franchement, par rapport à ce qu'il a produit ces 2 dernières saisons, c'est énorme. Ah, mais entre 45 et 50, je me dis que c'est pas finement négocié, mais s'il C'est pas devient 60. C'est le passif, c'est la jurisprudence. Mais en vrai, si tu prends un peu de recul, 45 millions pour un club qui a déjà 4 devs titulaires et un mec qui cire le banc depuis 2 ans, c'est un braquage à main armée. ouais, mais tu peux voir aussi dans l'autre sens. 45 millions Ouais, pour un bon défenseur qui est capable de jouer en première ligue et qui a de l'expérience en Ligue des Champions. Si le gars te fait 3 bonnes saisons, c'est un braquage. ouais. Après, c'est de l'hypothétique, Et ça en les plus de transfert. ça, là où je suis un peu plus chaud, c'est aussi sur le fait que c'est pas un poste où on a un besoin vital si on fait pas trop de. Enfin, comment dire. Maintenant, si, quand même, non? En fait, si tu ramènes un De Ligt et que ça va pas, t'as quand même le Maguire pour le pousser, t'as quand même Lindelof pour le pousser, t'as quand même Cambola qui peut se révéler. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Hmm. Tu veux dire que C'est, c'est pas le début, c'est pas quoi. comme le numéro 9 où si Højlund il est en méforme, t'as personne en fait, tu vois. Et le Là, 6, s'il te plaît. Le 6 aussi. et le 6 et le 6 et le 6 tu vois, là, tu as quand même des choses que tu peux essayer. Te dire que tu peux mettre Maguire, peut-être qu'il va te faire une bonne saison comme l'année dernière. Enfin, voilà, tu vois, tu as des choses à essayer. Donc, de lire, c'est pas un poste où tu prends un giga risque. Alors, bien évidemment, un défenseur de merde, c'est toujours chiant dans l'effectif. Bien évidemment, on a une défense qui a besoin d'être stabilisée, qui a besoin d'être. Enfin, je minimise pas, mais dans notre configuration actuelle,
C'est Non, mais je peut-être vois ce pas que le tu veux poste où dire. Ça veut j'irai dire poser que 120 millions pour être sûr d'avoir quelqu'un de 10-2, tu vois. Je préfère qu'on aille se dire, on va chercher un 6 et qu'on pose 150 millions s'il faut dessus, et on est sûr d'avoir un 6 qui marche, tu vois, genre, pour le 6, on va parce que parler s'il vient et après. qu'il est nul, il te reste quand même Lisandro et Maguire, quoi. Voilà, c'est ça. Ouais. Et s'il y en a un qui se pète, ça me fait chier, mais il reste Lindelof. C'est ça. Et t'as Ouais. Cambola aussi qui peut venir faire le taf. Et enfin, Même voilà. si, cette semaine, je sais pas si tu as lu, mais pas mal de rumeurs pour que Lindelof se barre alors qu'il vient de prolonger. Oui, oui, ben oui, ça en parle. Oui. Mais après, Hmm. peut-être qu'on l'a prolongé pour qu'il puisse se barrer pour plus cher. Ouais, Mais je te parle dans l'état actuel des choses, parce que si on vend Maguire, j'imagine qu'on va avoir un peu plus d'argent pour recruter aussi, tu vois. Donc c'est. Mais ouais, en l'état actuel des choses, si tu restes avec cette défense-là et que tu rajoutes De Ligt, imaginons De Ligt, tu le payes avec ta poche et les autres, ça va être sur les ventes de Sancho, de Greenwood, etc. C'est pas déconnant pour moi comme move, tu vois. C'est un move qui, franchement, c'est potentiellement le meilleur move que tu puisses faire. Ça veut dire que si ça réussit, tu as fait une giga affaire, tu as eu du nez, enfin vraiment c'est le genre de move bah, comme tu dis que tu demandes en fait. en potentiel de joueur, enfin, dans les defs qu'on a eu, moi, c'est mon préféré. Enfin, à son meilleur niveau. Oui, bah oui, oui. Non mais voilà, Dans tu vois. l'hypothétique, à son meilleur niveau, c'est mieux que. De ce qu'on a vu d'eux, en tout cas, c'est mieux que Todibo, c'est mieux que Brant White, C'est ça. c'est mieux. Ouais, Sur le marché, t'as pas des potentiels plus élevés que ça, franchement. ouais, ouais, T'as pas des joueurs qui vont atteindre le niveau de l'Irtajax, tu vois. Enfin, j'ai pas c'est ça. l'impression. Donc voilà. C'est pour ça que moi je suis assez chaud. L'autre raison, c'est que bah, je vais juste vous demander de commenter en fait, qu'est-ce que vous pensez. Du coup, ce que vous pensez de l'arrivée de Lirt. Et puis voilà, on va passer à l'autre, sauf si tu as autre chose à dire sur. Non, non, ça va. Franchement, on a toutes les interrogations, c'est les mêmes, hein. C'est un On bon va, joueur. Va-t-il performer? c'est ça. On va passer Mm. à l'autre piste. Une fois que vous aurez écrit votre avis sur l'arrivée de Lirt. Je vais aussi juste vous dire que lundi soir, on sera en live sur Twitch. Donc, si vous voulez nous poser vos questions, si vous voulez que. Alors, je ne sais pas, nous, je ne sais pas s'il y aura Hamza, je ne sais pas s'il y aura Grigny, je ne sais pas. Mais en tout cas, moi, j'y serai. Donc, si vous voulez qu'on puisse discuter, poser des questions, etc., bah, n'hésitez pas à venir. Vous vous abonnez sur Twitch, vous aurez la notif. Vous vous attendez sur Twitter, elle sera là. Mais si vous pointez à 23h, on y sera. Voilà. Parce que lundi, il y a quoi comme match à l'Euro? France-Belgique, non? C'est France-Belgique lundi? Ouais. Ouais, donc ce sera après France-Belgique. En vrai, non. En vrai, je vais pas envoyer ça le jour de France-Belgique où il y a l'after et tout ça. Non, non, on va pas envoyer lundi, on va envoyer mardi. Vas-y. Mardi soir, 23h, on fait le live. Voilà. Euh, voilà, donc notez-le, 23h sur Twitch. Le lien est dans la description. Donc voilà, n'hésitez pas à être là en nombre. Passons à la deuxième piste du côté de Manchester United, qui est celle de Ugarte, du PSG. Là, on va se taper dessus, je pense. On a besoin d'un 6. On a besoin d'un 6. Ugarte est un 6. Manchester United est en discussion avec le PSG pour son arrivée. Lui, je crois qu'il est chaud. Donc, il faut se mettre d'accord avec le PSG. Le seul problème, je vais donner juste mon avis moi en premier, comme ça. Hein. Le seul problème, non, il y a plein de problèmes dans ce deal, mais le plus gros pour moi, c'est que le garçon a coûté 60-70 millions. Et contrairement à De Ligt, le PSG va pas perdre d'argent sur lui là. Donc, de En quoi? fait, tu sais pas parce que j'ai dit tu sais pas parce que si le PSG, c'est ma théorie, hein, si le PSG se sépare de lui aussi vite, c'est que le coach en veut plus. Si le coach en veut plus, il va essayer de trouver une porte de sortie. Donc, je nous vois bien faire un deal genre option d'achat pas obligatoire prêt avec option d'achat à 60. Tu le prends un an. S'il est fort et qu'il vaut ses 60, c'est bien. S'il n'est pas fort, bah, il revient chez lui. Tu vois, c'est comme ça que je vois le deal. Ouais. Je le vois. Moi, comme j'ai dit, c'est un poste qui est prioritaire et Ugarte, c'est pas le joueur sur qui j'ai envie de poser
tu vois, c'est pas Le lui que j'ai chèque. envie de donner les clés, tu vois. Hmm. Donc, moi, je suis assez contre. Même si je vais pas râler, même si je vais attendre de voir, parce que j'ai vu de belles choses sur ce joueur, moi, au PSG. Je sais que les Parisiens l'aiment pas forcément. Moi, j'ai aucun problème avec lui. Et juste, ça manque peut-être un peu de foot pour ce qu'on a besoin à Manchester United. Hop, bon, petit bug. Bon, on sait pas qui de nous deux a bugué, en fait, du coup. Normalement, on vous a pas fait attendre. J'ai pu mettre pause rapidement. Du coup, on en était à ton avis à toi sur Ugarte. Je suis d'accord avec toi. Lui donner les clés, c'est un peu fort de café, mais moi, j'adore. En fait, moi, je pense qu'il y a un mec. Il faut un mec comme ça par équipe. Il faut un chien de la casse, un gratteur de ballon. Quand c'est un 6, c'est encore mieux. C'est un profil que j'adore. Moi, je suis en plus, bizarrement, même si j'aime les 4-3-3, je suis un mec, j'aime bien les doubles pivots aussi. Tu vois, j'aime bien qu'il y ait 2-6, un déménageur et une fine patte, voire 2-6-8. Je pense que Ugarte, dans un double pivot, ce serait excellent. Moi, je Avec le trouve Mainou. excellent. Soit Meinou, quand Meinou est pas bien, ou si tu veux faire Meinou un peu plus haut, tu peux même mettre Bruno. Je trouve que les possibilités sont énormes parce qu'il t'offre cette polyvalence. Parce que de toute façon, nous, on n'a pas vraiment de milieu cantonné à un poste, hein. On a des milieux assez hybrides et le foot est assez hybride depuis quelques années. Par contre, lui, il a un profil bien défini, c'est-à-dire il prend la balle. Et ça, j'adore. Je trouve que c'est une perle rare. C'est un mec qu'il faut avoir dans une équipe. Et je ne suis pas fan, mais je regarde un peu de Ligue 1. Et bon, qui regarde la Ligue 1 regarde le PSG. J'ai vu pas mal de matchs en début de saison et je l'ai trouvé monstrueux. Je vous avoue que j'ai un peu perdu le fil quand il est parti sur le banc. Mais les matchs que j'ai vus, il était vraiment. Enfin, Mmh. c'est ce qui nous manque à Manchester. Maintenant, évidemment que si on pouvait se positionner sur des mecs un peu plus soyeux, que je refuserais pas. Mais que même si, tu vois, même si on partait sur et qu'on mettait nos 120 plaques sur Neves, bah, je le recruterais quand même. Je trouve que c'est un mec qu'il faut, surtout s'il n'y a pas Casemiro. C'est des mecs qu'il faut dans une équipe. C'est ce que j'attendais d'Amrabat, tu vois, qu'il n'a pas fait ou qu'il le fait pas assez bien ou pas assez vite ou pas assez fort. Mais Ugarte, moi, tout de suite. Je trouve que c'est le genre de profil qui nous a manqué tant d'années. En fait, Du en coup, fait, ouais, moi, je suis d'accord avec toi, c'est qu'en plus, il va être bien entouré. c'est On n'a ça. pas de 6 qui ont été bien entourés, tu vois. Si tu es un 6 qui casse le jeu et qui donne après le ballon à McTominay, tu es dans la merde, tu vois. Rentre chez toi direct, va Ouais. pas au match. Par contre, si derrière toi, tu as Lisandro Martinez et De Ligt, imaginons, que devant toi, que à côté de toi, tu as Mainou et que devant, tu as Bruno, tu peux C'est te bon. permettre d'être un peu plus limité, tu vois. Enfin, un peu plus limité, ouais, avec le ballon. Tu vas juste Tu donner sais, le ballon à ceux qui savent la relancer. C'est ce que Roy Keane disait. Moi, mon rôle, c'est de prendre le ballon et de la donner à ceux qui savent jouer au foot. Euh, Même si lui savait mieux jouer au foot que les 10 d'aujourd'hui. ouais. Mais Mais pour tu sais, le l'époque, il grand. savait pas jouer au foot, tu vois. Pour l'époque, il était moins technique que les autres. Et donc, du coup, voilà, lui, il grattait le ballon, il donnait à Scholes. Et Scholes, il envoyait ses caviars. Voilà. Et bah, si aujourd'hui, il fait ça, je pense qu'on n'est pas trop mal, tu vois. Donc, Je c'est pense que pour c'est ça une que Ugarte, signature qu'on sous-estime, ouais. en vrai de vrai, Mm. je vais même spoiler un peu. Les trois noms, c'est pas les idées du siècle, mais les trois sont cohérents. Tu vois. Enfin, en Mm. vrai, je pense qu'il y a quelque chose à faire en termes de système C'est ça. si tu En fait, c'est ça recrutes les qui est trois joueurs qu'on intéressant. veut. Mais tu sais, je sais pas si tu as encore autre chose à dire, mais pour Non, conclure moi c'est sur bon. Ugarte, tu as dit un truc intéressant, tu as parlé de Roy Keane. Le milieu du Real, du grand Zizou, c'est pas Casemiro qui faisait le jeu, tu vois. Pourtant, tu enlèves Casemiro du grand Real de Zizou, pas sûr que le Real gagne autant de titres, Ah tu bah vois. oui, oui, ouais. Et c'est mes avis, mon avis, pardon, avec mes petits yeux de supporter de merde, tu vois, genre, je pense que des mecs comme ça, T'as son âge à euh, Ugarte? je pense que c'est à peu près la même chose, laisse-moi vérifier, euh, que De Ligt. Il me semble qu'il est jeune aussi. 23, il est encore plus jeune, c'est en 2001. On dirait pas purée à la face.
Parce que si tu Mais veux faire le parallèle avec Casemiro, alors de base, c'était vraiment que un casseur, et Zizou a réussi à en faire un mec qui joue à peu près bien au foot, tu vois. Enfin, non, mais tu regardes les matchs de Ugarte, c'est pas non plus. Enfin, tu vois, il est plus oui, en proche de plus. Casemiro que de Marc Van Bommel, tu vois ce que je veux Oui, dire, oui. ou Ok. de Gattuso. Mais Mais ce le que je veux truc, dire, c'est c'est qu'à que. 23 ans, tu as quand même une marge de progression pour t'améliorer aussi, tu vois. Et j'allais juste faire justement le parallèle sur Casemiro. Je pense que Casemiro fait une super première année, enfin une bonne première année, et que je pense qu'il se crache la saison d'après parce qu'on lui en demande trop. Si tu prends ces mecs-là, donc des joueurs de système, ou bien des joueurs qui ont un rôle bien cantonné, et que tu leur demandes pas de faire plus que ce qu'ils savent faire, ils seront excellents. Je pense que dans un système qui marche, Ugarte, c'est oui. C'est oui pour toutes les raisons du monde. Effectivement, la seule interrogation pour moi, c'est celle que tu as énoncée au début, ce serait le prix. Mais comme je t'ai répondu, je ne vois pas mettre. À ce moment-là, oui, mettre 60-70 plaques sur lui, je suis d'accord avec toi, vaut mieux pas, mais je ne vois pas. Enfin, un mec qui est là depuis un an, ça va être du prêt plus option d'achat. Ça veut dire qu'ils veulent le bazarder eux aussi. En vrai, en pré-option d'achat 60 millions, ok. Ça veut dire que Ouais, tu vois. ça nous tape même pas notre budget transfert. On va les dépenser quand Casemiro partira, donc on sera libéré dans l'idée où il part pas. Euh, et d'ailleurs, si Casemiro part pas et que t'es 2-6 et Casemiro ou Ugarte, je pense que tu peux partir à la guerre. En vrai, ça va. Ouais. Alors, pas ensemble, parce que ça veut dire que tu veux juste renverser un État. tu veux, je pense que tu veux annuler une manifestation. Tu leur donnes des gilets et une matraque, c'est fini. Des tu, gilets veux jaunes, c'est fini. tu veux te préparer, tu veux juste te préparer aux législatives qui vont arriver, là. C'est ça. Mais par contre, euh, dans le sens où c'est l'un ou l'autre, s'il y en a un qui est en méforme, enfin, comme Casemiro, la saison qui nous pond, c'est l'autre qui va. Enfin, ça me va. Franchement, ça me va. Ouais. Ça veut dire aussi que s'il y en a un qui se blesse, tu vas pas attendre, tu vas pas le faire forcer pour revenir, donc il va pas se répéter. Enfin voilà. Donc en Ouais. vrai, je suis assez pour garder un bon prix et surtout un bon Ouais. salaire. Parce que je sais pas combien il touche au PSG, mais faut pas que ça soit un gros salaire, tu vois. Je pense que Je ouais. te laisse nous parler de la dernière piste. Bah, la dernière piste, il me semble que c'est, je saurais même pas bien le prononcer, mais je pense que c'est Joshua Zirkzee. Ouais, moi Est-ce je qu'on dis dit ça comme ça? Zirkzee, mais ouais. Zirkzee. C'est un jeune néerlandais. Euh, j'ai plus l'âge, mais qui doit avoir la vingtaine à peine. Ouais, il est très jeune, ouais. Il est très jeune, formé au Bayern. Maintenant que Mm. vous connaissez la musique, hein, quand quelqu'un est lié à Manchester United, sa vie ressort sur les réseaux en moins de 2 secondes. Je vous avoue que j'en avais brièvement entendu parler parce que c'est le bon Bologne de Thiago Motta, mais que je ne connais pas du tout le joueur et que je ne regarde pas la Serie A. Donc je peux que vous donner des infos génériques comme ça. Donc ce qu'on sait de lui, c'est qu'il est très jeune, c'est qu'il est néerlandais, c'est qu'il est très grand. Donc c'est un profil d'attaquant qui se rapproche, pas techniquement, mais physiquement en tout cas, qui se rapproche de ce qu'on a. Donc je parle de Rasmus évidemment. Je savais Euh, même pas qu'il était grand, moi. il est gigantesque. Bah alors, s'il est Il est- gigantesque, vu l'agilité qu'il a, j'ai regardé un peu des comps, on en a regardé en live sur Twitch, on en regardera si vous voulez mardi soir. C'est n'importe quoi. Hein. C'est ça, en fait, c'est ça sa force, c'est que son prix sur le marché justifie que c'est un géant en fait avec l'agilité d'un mec d'1,80 m. Mm. En gros, c'est ça. Ouais, Mais il me semble, voilà, il fait un 93, donc il est encore plus grand qu'Oilund, je ouais, ouais, pense. ouais. Et C'est pas un donc bon, 96, Oilun. Bon, bref, ça, on s'en fout, t'embête pas. ah non, non, je sais pas du tout. Donc Ouais. néerlandais Bayern, il fait formé au Bayern, il met quelques buts au Bayern, il en met 4 entre 2019 et 2022 où il passe pro. Mhm. Il a 23 ans. Hein. Il fait une saison, il est prêté à Parme en série B, il me semble, en série A. Je ne sais pas si c'était déjà en série B en 2021. Il joue que 4 matchs, il marque pas de but. Puis il est prêté à Anderlecht entre 2021 et 2022. C'est là où il se fait repérer. Donc sur la saison, il met 18 buts. Et ensuite, en 2022, il est recruté par Bologne. Et depuis qu'il est là-bas, donc sur 2 ans, il me semble qu'il a mis 14 buts. Ce qui est pas, c'est pas des stats de fou. Mais il me semble que
Enfin, c'est un peu comme Højlund, c'est un peu l'attaquant des radars. Donc, il me semble que c'est un mec qui est scouté sur ses stats. Mais ses stats, tu sais, ses stats cachés, les tirs, les créations d'occasion, les XG, les trucs machin comme ça, les trucs qu'on voit pas trop forcément à l'écran. Je sais pas ce que tu en penses. Moi, je suis. Bon, je te le disais aussi en privé, je commence à un peu faire un petit blocage sur le népotisme de Rico, même si j'étais plutôt open à ça en début de mandat. Parce que maintenant on parle de mandat parce que c'est présidentiel ce qui nous fait là le garçon. Mais j'ai pas vu le joueur, hein, je vais pas parler de sa qualité technique ou quoi que ce soit. Mais voilà, donc un néerlandais de plus, je sais pas, je vais être un peu sceptique. Mais voilà, un jeune, je dirais pas non. Je sais pas c'est quel prix par contre, à toi de me dire le prix. 40, il a une clause à 40. 40, clause à 40. On est obligé de poser la clause, j'imagine. On va poser la clause. Genre là, il nous reste plus Ok, qu'à lui à nous dire s'il veut venir ou pas. Mais nous, on est ok, chaud. C'est fait. Enfin, je veux ok. dire, si lui, il appelle, il dit je veux venir, on envoie la clause normale. Je vais essayer de pas donner d'avis tranché parce que j'aime pas quand les gens donnent des avis tranchés sans connaître. Donc, je vais rester neutre. Je vais juste dire, moi, un jeune, bon, de toute façon, les sous, on les sort pas de notre poche, hein, mais moi, un jeune qui vient, je suis toujours enchanté. Mhm. Et puis, vu qu'il est voulu par d'autres clubs, donc on verra. On lui donnera sa chance comme Erasmus et on s'excitera au moindre but. On dira que il a un Haaland dans chaque orteil. C'est ça C'est le l'objectif. projet. Moi, je suis, encore une fois, c'est pareil que les deux autres. Je suis mitigé, mais je suis mitigé plus vers le hockey, tu vois. Ok. Je vais donner les points négatifs pour l'instant, au début, enfin en premier. J'ai du mal à parler ce soir, hein. Euh, les points positifs pour moi, le premier, c'est qu'il est très bon techniquement. Je vous parle de comps, hein, par contre, j'ai pas vu Bologne jouer, hein. Je parle de profil, de ce que j'en ai lu, de ce que j'ai vu des vidéos. Je vous le répète, on en a regardé ensemble sur Twitch. Voilà. Les bons côtés, c'est que il est très technique, il est très intelligent, il sait jouer, il sait faire jouer ses copains. D'ailleurs, il y a un grand blond là dans son équipe, il pue la merde, il ratait toutes les passes que Zirkzee lui faisait sur les vidéos qu'on voyait. Euh, et il y a quelque chose que j'aime bien, c'est que il s'est illustré en Italie, pas aux Pays-Bas, pas au Portugal, même pas dans un championnat aussi ouvert que la Bundesliga ou que la Liga. Il s'est vraiment il s'est illustré déjà au Bayern, il a montré de belles choses. En Belgique, c'est bien de montrer quand tu es jeune. Mais en plus de ça, en Serie A, tu vois, dans une équipe qui C'est joue. vrai qu'il a l'air tout terrain un peu. Mais voilà, tu vois, il sait s'adapter. Donc, moi, c'est quelque chose qui me plaît bien aussi. Et plus gros point positif sur Zirkzee qui fait que c'est ce point-là qui est le prépondérant chez moi, c'est qu'il aime les petits ponts. Voilà. Ok. Ah, Il il fait est des... technique à ce point. On n'est Ah, pas sur un mec. regarde une vidéo. Peut-être Je qu'on se fait verrai. arnaque, hein, peut-être qu'on se fait arnaque par les vidéos. Et s'il y en a parmi vous qui le connaissent, je veux bien un avis Parce que de je me souviens que connaisseur l'été sur. dernier, Mehdi, on s'était fait des comps de Højlund. Et il y a une comps où il enrhume genre deux trois gars. Et tu te disais, mais en fait, c'est Messi qui fait 120 kilos et 1,93 m. Tu vois, donc, Mais en vrai, ben, Zirkzee, c'est encore pire. ok, Vraiment, je te dis, les 1,93 m, tu les vois. Enfin, t'as dit 1,80 m, mais ça a l'air d'être un mec d'1,70 m 75 en vrai, surtout. ok. Donc Là, tu regarde, me hype tu me là. diras. Ouais, franchement, les vidéos, elles m'ont hype de fou. Tu vois, il fait les passes toujours dans le bon tempo, il est intelligent, il sait où ses joueurs. Et peut-être c'est le système de Thiago Motta aussi hein, qui fait ça, hein. Je sais pas. Ouais. Mais en tout cas, En hype tout de cas, fou balle au pour pied, ça. c'est intéressant. Ouais, de fou. Euh, Là, on arrive sur le négatif. Le négatif, je sais pas ce qu'on va en foutre. Parce que ça a l'air d'être un attaquant. Enfin, on n'a pas des ailiers qui marquent tant que ça. Et ça a l'air d'être plus un joueur qui fait jouer les autres qu'un finisseur. Et en fait, dans nos besoins, il y a plus besoin d'un finisseur, tu vois. Donc, dans le système, je comprends pas du tout où on veut en venir, en fait, en le recrutant, sur le profil. Peut-être pareil, encore une fois, que je l'ai catalogué joueur peu décisif, donc presque un 9,5 et tout ça. Mais même quand il joue, les ballons qu'il touche, il les touche à chaque fois super bas dans les vidéos que j'ai vues, etc.
Je pense que je vais essayer de me faire des matchs de Bologne en replay pour voir un peu ce que le perso donne. Tu sais, Mais je vais t'avouer un truc. Pendant que tu parles là, je me suis lancé une petite comp sans fond. ouais, C'est Ronaldinho. on est d'accord. Ah, mais ça n'a rien à voir avec Højlund, c'est Ronaldinho. C'est le régène de Ronaldinho. Exactement. Voilà, on est Là, d'accord. c'est OK pour moi. Il faut le payer 400 millions. C'est bon, les gars. Voilà, non, mais on est Non, mais je d'accord. vois ce que tu veux dire. Juste à la prise de balle, ça n'a rien à voir avec Rasmus. Je vois, je vois. Ouais, tu vois, C'est pas le même c'est. profil. C'est vrai que c'est un Mais mec qui a l'air de. regarde un peu à chaque fois où il touche le ballon, c'est chaque fois super bas en fait. Et Ouais. j'ai pas l'impression que c'est un joueur qui va rentrer dans la surface, etc. Donc, dans l'idée où tu vas... Je me fais attaquer par je sais pas quoi. Dans l'idée où tu vas jouer avec deux attaquants, tu vois, pourquoi pas. Mais je sais pas comment on va foutre deux attaquants dans notre système. Donc voilà, j'ai juste des doutes sur comment est-ce qu'on va le faire jouer, machin. Après, peut-être que le projet, c'est de foutre Højlund sur le banc et de le mettre lui. Enfin bon, j'en sais pas. Mais À en tout voir. cas, c'est la seule question que je me pose. Donc voilà. En tout cas, je pense qu'on a fait le tour. On est presque à 30 Ouais. minutes de vidéo, c'est déjà pas mal. Euh, En tout cas, eh ben, donnez-nous votre avis sur les joueurs, bien sûr. Donnez-nous des infos sur les joueurs parce que on n'en a pas tant que ça. Bon, après de lire, t'en connais. Euh, donc voilà, n'hésitez pas à nous donner votre avis. On fera bien sûr des présentations des joueurs qui signent ou si on finit par signer un joueur, un de ces quatre. Euh, Voilà, en tout cas, ben, on vous attend pour la prochaine vidéo. On parlera sûrement de Van Nistelrooy et de son collègue Podcast. sociopathe qui va nous suivre. T'as vu la vidéo dans les vestiaires? Non, non, je ne l'ai pas encore vu. Ben, je vais te l'envoyer, c'est Grigny en a dingue. parlé, mais. C'est une dinguerie. Ils crient sur les gens comme si c'était leurs petits-enfants. C'est une folie. Donc voilà, en tout cas, on se retrouve au moins mardi pour le live, pour ceux qui seront là. Et sinon, bah, sur la prochaine vidéo, sur l'académie. Voilà. En tout cas, merci de nous avoir regardés. À bientôt. Ciao. Salut!